Salut les gars, c'est Fishing Canal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis qu'il y a des vidéos qui arrivaient, donc maintenant il faut assumer. Donc petite vidéo, on va dire nouveau concept. Ça va être la même pêche que d'habitude, mais à des heures bien différentes. Puisque actuellement, ça va pas durer, mais actuellement j'ai un travail où je travaille aussi de nuit. Et donc l'occasion est bonne à saisir, puisque je sors à 5 heures de nuit. Et là il y a tout juste le jour qui se lève, vous voyez derrière moi. Donc ça me permet de pêcher aux meilleures heures pour la pêche du sandre et de la perche, ainsi que pêcher des spots qui sont assez pêchés d'habitude, mais arriver avant tout le monde. Donc je vous l'ai dit juste avant, on va pêcher le sandre et la perche. Actuellement le sandre est en période de reproduction, enfin du moins je crois que ça ouvre aujourd'hui, pile aujourd'hui, on va dire la pêche du sandre, où on peut reprendre le sandre. Sachez que la dernière fois, je suis allé à la pêche sans caméra, sans rien, et j'ai fait un sandre, une perche sur 10 mètres d'écart. Direct en arrivant, direct au lever du jour. Donc ça montre bien, encore une fois, que c'est les meilleures heures, mais je voulais aussi préciser le fait que le sandre que j'ai attrapé n'était pas noir. Donc il n'était pas charbonneux, il n'était pas sur les nids. Donc voilà, si j'attrape un sandre noir malencontreusement, j'arrêterai tout de suite de pêcher le sandre, parce que le but c'est que l'espèce puisse prospérer sans problème. Mais bon, normalement ça fait je vous parle de cet élément là, ça fait 2 semaines que ça s'est passé, et le sandre n'était pas noir. Donc là normalement c'est bon, en plus la pêche du sandre, où on peut reprendre le sandre, ce que je vous incite pas à faire, mais chacun fait ce qu'il veut, on peut les reprendre à partir d'aujourd'hui. Donc normalement tout devrait bien se passer. Donc voilà, je vous ai dit que c'était les meilleures heures pour pêcher le carnat. En plus j'ai acheté 2-3 trucs, c'est parti. Bon, du coup on se retrouve sur la petite GoPro que je vous avais déjà montré en vidéo la dernière fois. Et donc là, on va commencer ici. Donc je me suis équipé d'un petit Naze. Donc c'est pas le Predator, c'est le, je sais plus le nom, mais vous allez le savoir, en coloris chartreux. Donc voilà, c'est parti. Hop, allez, premier lancer. Donc là le but de ce format, c'est de pouvoir pêcher 1 ou 2 heures, juste au lever du soleil. Donc pêche rapide, on va faire 1 ou 2 spots. On va se mettre un petit... Hop, voilà, parfait. Non, en fait il m'a pris quand j'étais en train de remonter le leurre, donc je l'ai pas senti. J'ai juste senti des coups de tête, j'ai pas ferré. Non, mais tu vois, ça c'est le genre de déception que tu retiens quand tu rentres chez toi, quoi. C'est chiant. Bon, moi je sais qu'ils sont un peu sur les berges. J'espère qu'il y en a un deuxième. Je sais même pas si je l'ai piqué en vrai de vrai. Je l'ai vu, hein, c'est un centre qui faisait peut-être 50. Au début je pensais que c'était une perche. Parce qu'il me mettait des coups de tête de perche.
Oh là j'en ai un, et là je l'ai ferré. Oh il est beau en plus. J'en ai un. Oh, il est beau, en fait il fait la même taille que l'autre, mais belle attaque. Bon maintenant faut pas le décrocher celui-là. On va pouvoir inaugurer les puzettes. Enfin j'espère, on va pas aller trop vite. Allez il met du baume au cœur et encore une fois en surface là, juste à la cassure. Il va falloir que je m'attarde un peu plus sur la cassure. Hop, petite épuisette Fox Rage dépliable. Hop, allez rentre. Ah mince. Allez viens. Il est pas noir, il est juste vert, mais couleur normale. Ah, poisson les potes. Il lui fait plaisir. Donc un beau centre je pense de 60. De faire ces petits 60. Voilà. Bon, vous voyez il est pas noir hein, sur le dessus. Il est juste marron, couleur normale de centre de grand gabarit. Voilà. C'est à peu près la même taille de celui que j'ai loupé. Et lui il fait plaisir. Il fait bien plaisir lui. Allez. On va le release. Bon du coup pour le release les gars, c'est mieux pour le cendre qui repart directement en profondeur. On va le jeter en retournant sa tête. Bon, on lui a pas trop retourné la tête, mais il est bien reparti. Et ça fait plaisir. Allez, on y retourne. Bon bah comme quoi, les heures du matin, ça paye. On vous le dira jamais assez. Et moi je commence seulement à m'en rendre compte. Et je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant. Bon par contre il m'a arraché le leurre. Mais littéralement... Ah non c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon et d'ailleurs au passage je viens de me rendre compte que j'ai acheté une toise pardon. À 30 balles. Que je n'ai même pas utilisée. Allez. On va voir s'il y a encore d'autres cendres dans les environs. Et là on peut voir les belles couleurs du matin. D'ailleurs dans les commentaires dites-moi si vous préférez les couchers de soleil au lever du soleil. Alors moi je préfère 1000 fois le lever du soleil. Je trouve que les couleurs sont plus belles. Bon peut-être que ça change pas grand chose mais... Puis ça annonce une nouvelle journée. Voilà, il y a la bonne vibe. Je trouve que ouais, le lever du soleil est bien plus beau que le coucher. Comme ça. Visiblement ils sont dans la cassure. Comme c'est encore le matin, ils sont peut-être remontés un peu sur les berges. Voilà, ils sont dans ces endroits-là, là. Juste quand il y a des cailloux là. Dans 1,50 m de fond. Du coup, petit crank bruiteur de chez Naze. Voilà. Il est sympa les hameçons, il pique, mais j'ai rarement vu un hameçon de leurre aussi piquant, sérieusement. Là je viens de me piquer la main, comment ça accroche. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, on va essayer de faire quelques vibrations avec ça, essayer de les agresser là en début de journée. Oh là là, poisson encore. Oh c'est une grosse perche. C'est une très grosse perche. Putain mais je suis chanceux moi aujourd'hui. Ah j'ai même pas eu de réaction. En fait c'est simple, je grattais le fond avec le crank. Et là j'ai senti vraiment qu'elle est venue m'arracher le crank.
Matinée réussie ma foi. Oh, la taille de la perche. C'est bien, là c'est des tripes donc c'est mieux qu'elle soit piquée en bord de gueule. Allez, on est allé dedans. Et c'est ouf les steaks de perche que je fais ici. Je fais que des grosses perches, sérieux. Enfin je vais pas m'en plaindre hein, mais c'est un truc de ouf. Genre je fais jamais de petites perches et là elle est énorme. Oh la taille du truc. Il y a peut-être mon record là. Celle-là je vais bien la mesurer, vous inquiétez pas. Alors mon beau miroir. Dis-moi combien la perche fait. Alors. Et ben voilà, j'ai mon record. 42. 42 les gars. 42. Oh là là. Hop, on va bien la mettre là, bien fermer la bouche. Il y a même 43. Il y a même 43 les gars. Il y a 43 cm là. Oh là là, ça fait plaisir ça. Bon du coup les gars, c'est officiellement nouveau record perche. Et j'en suis très fier, en canal. Regardez-moi ce poisson. La bouche qu'elle a. Quel poisson. Il est énorme, elle est énorme. Et ça fait plaisir. Voilà les gars, le coup du matin ça paye, n'hésitez vraiment pas. Même 1h30, là ça fait 1 heure que je pêche grand max. J'ai déjà fait 2 poissons dont mon record perche. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein. Vraiment c'est magique, c'est magique. Allez, on va la release. Hop, allez, bisous. Oh le plouf qu'elle a fait. Et elle est repartie direct. C'est ça qui est beau. Fallait bien que ça arrive à un moment. Bon, dernier petit spot de la vidéo. On va pêcher jusque la barque là-bas ou jusqu'à la péniche. Puis après on se rentre à la maison. Sur les coups de 8h, on se rentre à la maison. Ça fera 2 heures de pêche, c'est pas mal. 2h30 même. Oh mais c'est une blague. Il vient d'où le nœud? Bon. Papy. Bon du coup les mecs, je vais pas vous dire que la vidéo est finie, ce serait mentir. Puisque je vous ai dit que c'était un format où on pêchait vite fait lors des premières lueurs du jour en sortant du boulot. Donc voilà. À mon avis, semaine prochaine je vais y retourner. Peut-être 1 ou 2 fois, je sais pas. On verra bien ce qui se passe. Donc je vous dis à tout à l'heure, à demain, à après-demain. Pour vous c'est maintenant. Ciao. Hop, bon voilà. Donc là cette fois-ci je vais pas commencer là où il y a les rejets. Je vais commencer ici où on a eu l'étape la dernière fois. Donc je vais essayer d'optimiser. Je parle pas fort hein, justement. Je vais essayer d'optimiser afin de gagner en temps de pêche. Donc c'est parti. Bon du coup les mecs, ça sert à rien que je vous laisse la suite là sur ce spot, étant donné que j'ai absolument rien fait, j'ai tout essayé, le crank, j'ai essayé avec des petits leurres, j'ai essayé avec des coloris naturels, des leurres qui font moins de vibrations. J'ai vraiment tout tenté et ça n'a absolument rien donné.
Donc j'ai décidé de changer de spot, histoire de gratter encore 10 dernières minutes avant de repartir chez moi. Et je vous laisse avec la suite. Bon, nous voilà sur place. C'est ici que j'avais fait mon cendre et ma perche la dernière fois là. Bon, c'était bien plus tôt dans le matin, hein, mais là je me dis qu'il y a encore un peu d'ombre sur la berge. Donc il y a toujours moyen. Un petit lancer là. Poisson, poisson, poisson les mecs. Voilà, je vous avais dit quoi? Je sais pas ce que c'est. Oh, comment j'ai trop bien fait de venir gratter ce spot. J'ai pas encore vu le poisson. Ça a l'air de tenir le fond quand même. Ah, ça tient bien le fond, hein. C'est assez lourd. Ouais, c'est un beau cendre. Waouh, le cendre. Ah, j'ai peut-être mon record cendre. Putain, bah on est en bas des records en ce moment. Bon, après, je l'ai pas encore mis dans l'épisode, hein. Faut pas parler trop vite non plus. Je l'ai pris juste en bord de gueule. On va essayer de bien le combattre. En plus, l'eau est assez claire en vrai. Je sais pas pourquoi elle est aussi claire. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Non, là, je suis content, les mecs. Hein. Bon, le leurre, c'est des crocs dans les puisettes. Ah, là, je suis content. En plus, c'est un beau cendre. Waouh, trop bien. Ah, vraiment, je suis refait. Bon, là, les gars, je vous propose un super poisson. Super poisson, c'est mon record, hein, officiellement. Il doit faire, je sais pas, peut-être 70. Quel magnifique cendre. Quel magnifique cendre. Quand je pensais que tout était perdu, au final, j'arrive à décrocher encore un record. Encore un énorme cendre. Enfin, encore un énorme cendre. Un énorme cendre. Et encore un poisson de bon matin. Et lui, je peux vous dire qu'il fait vraiment, mais vraiment plaisir. Que dire de plus? Regardez, en plus il lève sa dorsale, c'est magnifique. Vraiment, là je suis refait. Avec le petit leurre en 3 pouces. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est trop bien. Regardez-moi cette bouche. Regardez. En plus, il hérisse sa dorsale, c'est magnifique. Bon, malheureusement, on n'a pas de quoi le mesurer. C'est pas grave, on va faire avec la canne. Allez, on va le mesurer vite fait et on va le remettre à l'eau. Magnifique. Bon, voilà les gars, vous êtes témoins. La queue arrive bien là. Et on va prendre un petit repère. On va se dire 5 cm après le petit rond là de la canne. Voilà. On va pas laisser plus longtemps, on va le réviser de suite. Hop. Bon là j'ai pas trop le choix, comme c'est un gros poisson, je peux pas le balancer comme ça. On va le laisser un peu respirer dans l'épuisette. Voilà, magnifique, il repart dans les profondeurs. Oh, lui il fait du bien. Bon du coup les gars, je sais pas quoi dire de plus. Cette vidéo va être historique pour moi. Je pensais que tout était perdu et en fait non. Voilà, des fois pas se casser la tête, un petit troller, enfin un petit leurre en 3 pouces, un petit slick shad. Je me suis dit que ça marchait pas avec le one up et tout, j'ai essayé ça, ça l'aurait peut-être pris avec le one up hein. Mais voilà, c'est parfait.
Bon, du coup, vous reconnaissez où on va. On va au spot de la dernière fois. Pourquoi je suis allé là et pas là-bas, le spot du premier jour et du deuxième jour où j'ai commencé. C'est parce que c'est un endroit où les péniches peuvent se garer. Et là j'ai regardé, j'ai une petite application Navi. Pour ceux qui pêchent en canal comme ça dans le gabarit, c'est intéressant. Voir si vous pouvez déposer vos cannes, s'il n'y a pas une péniche qui va repasser après. En fait, c'est une appli pour, à la base qui est conçue pour les autres bateliers. Et tu peux localiser, ça localise les péniches en temps réel, si elles sont stationnées, si elles sont machin. Du coup là j'ai vu qu'il y avait 2 péniches de stationnées au niveau des quais là-bas. Donc ça sert un peu à rien d'y aller étant donné que je pourrais pas pêcher la zone bien comme il faut. Donc voilà. Je vais y ajouter un peu d'attractant. Donc je suis toujours avec le One Up. Je changerai sûrement de l'heure après. Petit One Up, on va lui mettre de l'attractant dessus. C'est pour ceux qui veulent la rêve de l'attractant, c'est celui-là. Le petit power bait qui sont optimisés pour le cendre. Enfin c'est ce qui est marqué dessus. Après c'est peut-être juste commercial. Ah. Poisson. Oh, c'est encore une jolie perche quoi. Jolie perche juste dans mes pieds. Ça c'est magnifique. Ouais, c'est ouf ce spot, comment il donne. Et voilà, une belette. Yes. Elle fait plaisir aussi. Hein. Hop. Jolie petite perche de peut-être 35 je pense. Elle a bien coffrax le leurre. Et ça fait plaisir. Bon, encore une masta perche, encore une pizza. Pris avec le petit One Up là, toujours le même. Hein. Franchement c'est un truc de ouf comment il marche ce leurre. Mais encore une belle grosse perche, on va la mesurer. Franchement, elle fait plaisir. Ça doit être un vieux poisson d'ailleurs, parce que vu l'état de ses nageoires, ça se voit que c'est un vieux poisson même au niveau de ses écailles. Enfin voilà. Ça fait bien plaisir. Allez, on va la mesurer. Il y a même 43, hein, pile 43, un peu moins. Si je tends un peu la queue, on peut dire 43. Hop, on va la release. Elle est repartie dans les profondeurs. Magnifique. Yes. Bon bah voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Que dire de plus? Franchement, des superbes sessions à chaque fois. Je sais pas si c'est le moment de l'année qui fait ça. Je pense que ça joue aussi. Mais surtout, la conclusion de la vidéo, ça va être n'hésitez pas à y aller le matin, je vous en supplie. Si vous voulez faire des poissons, y aller tôt le matin, vraiment c'est la clé de tout. Et donc, voilà, on se dit à dans une prochaine vidéo. C'était Fishing Canal, ciao. Ah oui, aussi j'oublie, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Voilà, c'est tout. Bisous.